Bonjour mesdames et messieurs, je suis le Jaune Moquet. Je suis ici à Pullman dans la salle Atmosphère pour le compte de notre événement qui aura lieu les 14 et le 15 septembre 2024 ici à Kinshasa à l'Athénée de la Gombe. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse du Festival Musikin. Donc, je m'appelle Laura Barré, je suis donc directrice marketing chez Netter RDC, qui sont les représentants officiels de NSI ici en RDC. Donc, pour nous, c'est un plaisir d'accompagner cette activité parce que NSI est très engagé dans l'art urbain, dans la culture, les artistes, etc., à travers le monde. On accompagne pas mal d'artistes, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, etc. Là, dernièrement, on était aussi présent sur le festival Afro Nation. Et du coup, pour nous, c'est juste incroyable aussi de se dire qu'on va pouvoir accompagner un festival qu'on espère d'une ampleur assez importante. Je m'appelle Anastasia Lomonia, je suis directrice des opérations chez Dream Factory, qui est donc une agence de communication événementielle qui existe depuis 7 ans à Kinshasa. On est axé aussi bien sur des événements privés que sur des événements corporate. Et donc cette année, on a décidé, en partenariat avec Backstage et Congo Positif, de lancer ce festival, qui, on l'espère, c'est la première édition, mais ne sera pas la dernière. C'est un événement vraiment, c'est un festival afro-urbain qui a pour objectif d'accueillir au moins 5000 personnes par jour, qui est axé sur différentes disciplines. Donc vous allez retrouver aussi bien tout ce qui est pop-up store, food corner, concours de basket, concours de battle de danse, petite scène pour mettre en avant des artistes émergents à Kinshasa. Mais cet événement, ce n'est pas que ça, c'est également aussi un grand festival avec plus ou moins une dizaine d'artistes qui ont aussi bien une renommée d'un point de vue local, mais aussi international. Notre but est vraiment en fait, de promouvoir la culture africaine. Comme elle l'a dit Laura, c'est vraiment, aujourd'hui, on est le poumon d'un point de vue écologique, mais on n'est pas que, aussi d'un point de vue artistique. Et j'espère que les prochaines éditions, et cette édition-ci, va rappeler que le Congo et la République démocratique du Congo est vraiment le cœur de l'Afrique. On ne se dit pas que quand on va à un festival en Afrique, c'est pas Abidjan, c'est pas l'Afrique du Sud, mais c'est aussi le Congo, et qu'on est plus que la République démocratique. On a envie vraiment que les gens viennent ici et se disent, même la diaspora, quand ils viennent ici, ils puissent se dire que voilà, quand je viens en vacances, c'est pas juste je viens voir juste ma famille, par exemple, parce que je sais que moi, par exemple, étant de la diaspora, je viens principalement je suis revenue chez moi pour revoir ma famille, mais pas que. J'ai envie vraiment de découvrir l'Afrique, le Congo, d'une autre manière, en fait. Donc voilà. Je suis Paulin Moubenga, superviseur de Backstage. Donc la plupart de vous, je crois, vous avez déjà entendu parler de Backstage. C'est une agence de logistique événementielle et de production. Nous avons quand même en RDC la référence d'être le numéro 1 en événementiel. Donc nous avons quand même nous avons fait quand même plusieurs concerts, que ce soit au Stade de Martyrs, que ce soit tout ce qui était la nuit de la francophonie. C'était Backstage qui était à la production comme à la logistique. Et nous faisons aussi tout ce qui est événementiel, des mariages, des conférences de presse, etc. Nous avons également une chaîne télévision qui est Backstage TV, où nous créons effectivement de contenu et tout ce qui est événementiel, nous diffusons sur nos chaînes. Donc par rapport justement à Musikin, pourquoi Backstage veut y être? Il faut savoir que Backstage ne peut pas rater une telle occasion, en sachant que tout ce qui est gros événements Backstage y est, et Musikin, on le met directement dans une catégorie d'événements où ça sera aussi le top. On veut que ça puisse fonctionner, marcher, et que dans les années qui suivent, nous pourrons avoir d'autres artistes qui pourront venir. Là, nous avons décidé de commencer avec des artistes congolais de la RDC. On aura la chance, je ne sais pas, peut-être d'avoir des artistes internationaux aussi. Donc voilà, c'est pour ça que Backstage voulait être le premier à être dans cet événement. Et voilà, donc j'espère que vous allez tous y venir et participer dans ce grand événement urbain en RDC qui est la première édition. Merci. Je suis Kadis Mbouy, responsable événementiel et sponsoring d'Orange RDC. Donc Orange est un grand
des télécoms, pardon, comme vous le savez, on est présent sur les grands événements à travers le pays, spécialement à Kinshasa et dans le pays. Mais ce qu'on fait de bien, c'est qu'on s'associe à des événements qui offrent une expérience différenciante pour la population, pour les populations de manière générale. Et Musikin est un événement qui nous a déjà touchés par la présentation qui a été faite par Madame Laura et Madame Anastasia. Un événement qui fédère et qui réunit les gens autour de la musique, mais pas que. Il y a de la musique, mais aussi beaucoup d'art en fait. On l'a dit tout à l'heure, il y a l'art dramatique, il y a la cuisine congolaise qu'on va découvrir. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens pourront se retrouver en famille et vivre des moments vraiment exceptionnels. Donc nous vous invitons tous à venir dessus et à faire confiance à Orange comme étant l'un des sponsors majeurs de cet événement. Nous ferons en sorte que ça se passe très bien. Et voilà, Orange est là, Orange sera toujours là pour vous et voilà. Si vous avez des questions, on va passer directement justement à la question de session-réponse. Donc vous posez les questions, peut-être directement ou indirectement, et les personnes habilitées qui sont devant nous répondront. Merci encore. Merci. Le jeune Moké de la part des Backstage Télévision. Je voudrais savoir par ici, est-ce que vous avez pu contacter et ils ont refusé ou bien vous avez nécessairement vous-même voulu organiser vous-même que ça soit trop privé par rapport à vous-même? Et une autre question est liée par rapport aux gens, aux artistes qui se figurent sur l'affiche. Et la plupart d'artistes sont des artistes connus. Est-ce que vous pensez aussi dans des prochaines éditions jeter aussi un coup d'œil par rapport aux jeunes talents qui traînent encore à la rue, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui traînent encore à la rue, qui n'ont pas encore la lumière sur leur musique. Est-ce que vous pensez mettre un œil sur eux par rapport aux prochaines éditions qui viendront? Merci. Concernant tout ce qui est gouvernorat, tout ce qui est un peu étatique, service public, bien entendu, on les a approchés. Parce que quand vous organisez un événement, il faut des autorisations. Et c'est important pour nous de faire les choses dans les règles de l'art. Donc on a approché le gouverneur, on a eu un rendez-vous avec la directrice de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a accepté de nous accompagner volontiers dans l'activité. Après, je pense que chacun ses responsabilités. Donc eux, ils nous ont plutôt accompagnés en termes de conseils. Donc c'est eux qui nous ont informés des différentes autorisations dont on avait besoin pour faire l'événement et qui nous ont mis du coup en contact avec les personnes auprès de qui il fallait solliciter ces autorisations. Et en fait, si vous voulez, on a eu une demande d'autorisation auprès du gouverneur de la ville qu'il a signé et il a mis du coup tous les services publics impliqués dans ce type d'organisation en copie en fait de sa lettre. Donc bien entendu, on a approché les services publics concernés parce que on ne peut pas faire sans, mais c'était pas forcément pour des demandes financières ou quoi que ce soit, c'était tout simplement pour faire les choses dans les règles de l'art. Concernant maintenant les jeunes artistes, ils sont déjà prévus pour la première édition. Peut-être qu'on l'a mal expliqué au début, mais il y a deux scènes sur l'événement. Il y a la grande scène avec les artistes que nous on appelle confirmés. Et ensuite, il y a une petite scène qui accueilleront les artistes émergents. Alors, la petite scène avec les artistes émergents sera gérée par Trace TV et justement sera un peu sous forme d'open mic où, c'est comme ça qu'on dit, non ? Où on accueille justement des artistes qui n'ont pas encore forcément pu percer ou bénéficier d'une certaine lumière ou d'une certaine notoriété. C'est l'occasion justement d'échanger avec eux, de voir un peu de quoi ils sont capables, de leur donner aussi cette première expérience de pouvoir monter sur une scène, d'utiliser un micro, etc. Parce qu'il y a plein d'artistes en fait qui ont encore l'habitude d'être dans des studios, de faire ça entre eux, etc. Et en fait, je pense que les artistes confirmés peuvent l'affirmer avec moi. C'est tout autre chose de se produire dans un studio que de se produire en live devant des milliers de personnes. Techniquement parlant, en termes d'énergie, c'est fatigant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent quand tu sors de scène, tu es transpirant, tu es un petit peu à bout de souffle, etc. Mais c'est un peu l'occasion justement pour ces artistes-là d'expérimenter cette expérience et de voir si finalement ce métier est bien fait pour eux aussi. Donc voilà. Alors, bonjour chers tous, je suis Manassé Mbala, journaliste communicateur chargé de programme chez Voice of Congo. À Kinshasa, on a connu plusieurs événements urbains qui ont super bien marché. Notamment, je vais parler du festival Red One, je vais parler de African Forum Music, il y a le festival RDC, mais il y a un problème de constance aussi. C'est bien d'être là,
C'est bien de faire un événement, réunir de pointures. Là, je suis très content de voir mon frère Sami Pali, là, des Original, qui va être là sur scène aussi. C'est bien. Mais ce que nous, on vous demande ici, c'est rester constant. S'il y a il y a beaucoup d'éditions chaque année comme ça, je pense que ça sera le pont et un très bon tremplin pour nos artistes aussi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Le problème de communication dont vous parlez, le problème de constance dont vous parlez, finalement, sont un peu étroitement liés. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème quand vous avez un projet à Kinshasa, c'est pas évident de trouver des gens qui vont croire en vous, okay, qui vont accepter de vous accompagner, qui vont accepter de couvrir les frais de l'activité. Il faut savoir que sur le festival Mizikine, c'est un festival qui est couvert à 50% sur fonds propres. Ça veut dire que la plupart des activités qui se font à Kinshasa, souvent, en fait, c'est fait avec le financement des sponsors, ce qui est normal. Voilà. Parce que je pense que voilà, moi personnellement j'ai pas les moyens de couvrir l'ensemble de cet événement-là, parce qu'il faut pas oublier, il faut payer le site, il faut payer les assurances, il faut payer les droits, il faut payer les autorisations de la ville, il faut payer les cachets des artistes, il faut payer les médias, il faut payer les panneaux d'affichage. En fait, il y a un nombre incalculable de frais, qui finalement peuvent rapidement vous décourager. Donc nous, quand on a commencé notre première esquisse de budget, on a été sollicité des partenaires. Certains nous ont accompagnés, comme Orange justement, qui dès le départ a donné son feu vert, nous a donné son accord de principe et a décidé de nous accompagner. Et pas un petit montant. Ils ont vraiment pris le plus gros pack sponsor. C'est le plus grand sponsor de l'événement. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait confiance. La chance que Dream Factory a eue quand elle a été sollicitée Orange, c'est qu'Orange et Dream Factory travaillent ensemble depuis maintenant plusieurs années, je peux même dire. Donc en fait, Orange connaît la qualité du travail de Dream Factory. Ça fait déjà un bon moment également qu'ils travaillent backstage, donc ils sont conscients de la qualité du rendu de l'événement. Et en fait, connaissant les acteurs qui sont derrière l'événement, c'était plus facile pour Orange aussi de se dire « Ok, let's go, on vous accompagne ». Le souci à Kinshasa, c'est que dans l'événementiel, il y a eu beaucoup de problèmes. Je pense que justement les médias ou même les artistes, vous êtes au courant, mais il y a eu beaucoup de concerts qui parfois où les gens ont payé leur ticket, les concerts n'ont pas eu, les artistes ne sont pas venus et en fait personne n'a été remboursé. Donc il y a une relation de confiance qui a été brisée. Et le problème, c'est que quand tu associes des sponsors à cette image-là, cette image justement où on montre encore que les gens ne sont pas sérieux, etc., les sponsors n'osent plus faire confiance. Le souci que nous, on a eu en recherchant les sponsors, c'est que tu as beaucoup de sponsors qui veulent bien t'accompagner en service. Ce qui est un soulagement significatif. Faut se dire, nous, par exemple, la Bralima, Orange, etc., nous ont couvert une bonne partie des dépenses en fait, en service. Et ça nous a aidé à soulager le budget. Mais derrière, moi, l'Athénée, je dois la payer en cash. Les artistes, les cachets, tu peux les négocier, mais à un moment, ils ne vont pas non plus brader leur prix pour tes beaux yeux. Donc, tu dois aussi libérer des cachets. Et tout ça, en fait, ce budget-là, tu ne peux pas en faire abstraction, en fait. Tu es obligé de pouvoir assumer. Donc, avant de lancer la communication, de faire des promesses aux gens qu'il y aura Sami Pali là, il y aura Pisson, il y aura Gradure, etc., il faut d'abord les avoir payés. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris à cœur, c'est que chaque artiste, et je pense que ceux ici présents peuvent le confirmer, ont signé des contrats, ont reçu un acompte. Parce qu'avant de lancer une quelconque communication, c'était important pour nous d'honorer nos engagements. Et tout ça, malheureusement, ça a donné un gros retard aussi au niveau de la communication, parce que je ne voulais pas lancer de communication tant que les contrats n'étaient pas signés, tant qu'on n'avait pas les autorisations de la ville, tant qu'on n'avait pas tout ça. On apprend aussi de nos erreurs. Prochainement, on sait maintenant qu'on a compris aussi certains filons, etc., qui vont nous permettre de gagner un petit peu de temps sur la partie organisationnelle du festival et de pouvoir lancer la communication bien en amont. Je pense que Cadiz, ici présent, c'est très bien. Le plan avec Orange de communication, il était sur 3 mois. On a dû le faire finalement sur moins d'1 mois. Pourtant, le plan était sur 3 mois. Ça veut dire qu'Orange a pris en charge justement la diffusion sur certaines radios, sur certaines TV, nous a fourni des billboards et il s'était engagé à nous les donner sur 3 mois. Mais en fait, il y a eu quand même pas mal de problèmes, comme on vous l'a expliqué, où on voulait être sûr d'avoir des garanties. Je vais en profiter par la même occasion d'annoncer la tête d'affiche du festival, qui est Gradure. Je vous avoue que ça a été une très belle surprise, et ça a été une surprise qui a été confirmée il y a 4 jours. Ça aussi, ça a été un frein. Parce qu'en fait, on a des têtes d'affiche qui ont confirmé leur présence et qui finalement, en dernière minute, se sont désistés. Et en fait, nous, on produisait les visuels, on imprimait les bâches, on faisait tout ce qu'il fallait faire, et finalement, on se retrouve à tout devoir refaire une deuxième fois. Et ça, c'est vraiment pénible, en fait. Et sincèrement, en tant qu'organisateur, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, en fait, parce qu'il y a des fois, franchement, les artistes,
je ne dirais pas tous, mais ne jouent pas le jeu. Ne jouent pas le jeu. Et même les partenaires aussi de manière générale. Moi, je dis toujours, là, les gens me disent, oui, mais t'es sûr qu'il y aura du monde, t'es sûr qu'il y a un machin. Mais si vraiment chaque média, ok, qui croyait en cet événement, ok, si chaque artiste qui venait prester sur l'événement, si chaque partenaire, sponsor, toutes les personnes qui étaient impliquées de près ou de loin dans cet événement jouaient le jeu, communiquaient, sollicitaient leur réseau, etc., mais en fait, tous les événements qu'il y a à Kinshasa seraient une réussite. Mais les gens, en fait, ils s'appuient toujours sur les organisateurs. Et par contre, pour venir chercher la facture, là, tout le monde est là. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il faut aussi changer dans notre modèle à Kinshasa. C'est qu'on parle de culture, on parle de rayonnement de notre pays. Okay, c'est-à-dire que tout le monde doit s'y mettre. Merci de la parole, Eric Izami pour Antenne ATV. Je voudrais savoir avec précision, le festival aura lieu ici dans la mégapole Kinshasa, mais où exactement et quand exactement? Et puis, je voudrais aussi quand même piquer ma curiosité pour savoir, vous avez parlé de l'art culinaire. Chez nous, c'est vrai, lorsqu'on parle culture, la musique passe en premier. C'est la fille aînée. Mais bon, comment allez-vous faire dans un pays où il y a 450 tribus? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a 450 façons de préparer une nourriture. Les choix ne seront pas cornéliens. Comment comptez-vous vous y prendre? Merci beaucoup. Bonjour. Donc, par rapport à la question, quand ça a lieu le 14 et 15 septembre à l'Athénée de la Gombe. Donc, à partir de midi, les portes s'ouvrent jusqu'à plus ou moins 22 heures. Vous avez une série d'activités. Donc, quand vous rentrez, vous avez la première partie. Vous aurez les food corners, le pop-up store, le concours de basket, concours de danse. Vous aurez également un live painting. Donc, vous aurez des graffeurs professionnels qui vont peindre pendant l'événement. Et vous avez la possibilité, vous, si vous n'êtes pas un artiste professionnel, de pouvoir mettre votre petite touche. Et il y aura une petite scène qui sera mise à disposition avec des artistes émergents. Donc, ce sont des artistes qui vont passer un casting au préalable, et qui ont été sélectionnés et qui vont pouvoir se présenter lors de l'événement. Alors, au niveau des food corners, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait un appel par rapport aux différents restaurants qui sont ici, différents food trucks qui sont dans la ville de Kinshasa et qui ont voulu tout simplement s'inscrire et qui seront présents lors de l'événement. Donc, vous aurez tout type de restaurants. Pour vous en citer quelques-uns, vous avez par exemple le restaurant Tabou, Tree House, la Villa Kazi, Caprice d'épices. Pardon, hein, désolée, mais je ne m'occupe pas de cette partie en particulier. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. Là, vous nous voyez, on est juste peut-être... voilà, on a notre sponsor et on est 4, mais il y a plusieurs sponsors, il y a plusieurs partenaires qui sont derrière, il y a plusieurs personnes qui sont derrière. C'est vraiment plus ou moins 100 à 150 personnes qui seront derrière ce festival et qui vont vraiment mettre la pierre à l'édifice. Encore une fois, on était ouverts. Okay. C'est vrai qu'on voulait quand même le côté street food parce qu'en fait, on ne va pas malheureusement commencer à servir un peu du pondu, des plats qui sont longs à préparer, c'est un petit peu compliqué. Donc on a plutôt choisi la thématique de la street food. En fait, un peu la nourriture justement urbaine, ce que vous retrouvez justement dans la rue, etc., qui sont vendus dans les maléwas, les choses comme ça. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une inscription libre. Okay. Donc on a fait une annonce sur laquelle on disait que voilà, il y aurait 20 stands disponibles pour servir de la nourriture sur le festival. Et on a reçu pas mal de candidatures. Et en fait, on a analysé ces candidatures. On a fait en sorte que ce ne soit pas tout le temps trop redondant, que ce soit le même type de nourriture, etc., pour qu'on ait quand même une belle variété. Maintenant, comme vous le savez, pour l'instant, c'est Mizikine. On ne se porte pas encore à l'échelle nationale. Donc, je pense qu'on aura principalement ce qui se mange souvent à Kinshasa. Mais après, j'espère qu'avec le temps, les prochaines éditions, peut-être que notre food court va se transformer en village culinaire et qu'on pourra accueillir encore différents types de nourriture, etc. Mais pour cette première édition, en tout cas, c'est principalement des établissements, des privés et des restaurants quinois, donc qui sont situés à Kinshasa, qui vont vendre de la nourriture congolaise de manière générale. Après, on a des trucs comme Kintakos qui, eux, vendent des tacos. Donc, on aura aussi des plats revisités un peu plus internationaux. Bonjour, je m'appelle Perle Mbia, je suis journaliste chez B1 Télévision. J'ai une question qui semble très simple, mais assez compliquée. C'est du point de vue de la sécurité. Parce que quand je vois aussi tous les artistes qui sont à l'affiche, ça fait aussi peur. Parce que à l'Athénée, généralement, il y a beaucoup de voleurs tout autour de l'entrée. Donc, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour lutter surtout sur ces voleurs qui sont aux alentours de l'entrée? Merci. Alors, pour la sécurité, on va travailler avec Black Security, qui est une société de sécurité événementielle. On aura environ 70 agents déployés au sein et à l'extérieur de l'Athénée.
On a également demandé un appui de la police provinciale, qui va déployer des équipes autour de l'Athénée. Je veux peut-être ajouter la partie, toujours dans le cas de la sécurité, enfin la santé avec les ambulances, c'est ce qui est prévu aussi, voilà, les pompiers. Donc je pense que l'un des critères majeurs de l'organisation de cet événement, c'est aussi la sécurité. Donc tout ça a été pris en compte par les organisateurs, validé avec les sponsors que nous sommes, et de ce côté-là, vous n'avez rien à craindre. Ça a d'ailleurs été une demande de quasiment tous les sponsors. Hein. C'est la question que vous avez posée, elle n'est pas simple du tout. Ça a été la question de tous les sponsors. Qu'est-ce que vous avez prévu en matière de sécurité? On est tous au courant des derniers incidents qu'il y a eu sur les concerts qui ont eu lieu au stade ou ailleurs. Et justement, comme on dit, on apprend de nos erreurs. Donc, et quand je dis nos erreurs, ce n'est pas seulement les erreurs de nos agences, c'est les erreurs parfois que peut-être d'autres activités ont connues. Maintenant, comment y remédier? Bon, on analyse un peu ce qui s'est passé, on essaie de comprendre où a été la faille pour justement que ça ne se reproduise plus. Okay. Bonjour à tous, mon nom est Jérémy Kabamba. Je représente le média Strong Day Kin Move. La question aux organisateurs était de savoir quels sont les défis que vous avez rencontrés pour l'organisation et la réussite de cet événement, bien évidemment parce que nous sommes à la veille. Et comment avez-vous fait pour les surmonter? Merci. Merci Jérémy. Bon, la question, je pense qu'elle s'adresse beaucoup plus aux organisateurs, mais bon, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, les gros défis, c'était déjà de pouvoir trouver des sponsors comme nous, Orange, Backstage et autres, pour accompagner, pour croire en l'événement. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, on est tous à Kin, on sait un peu comment ça se passe. Les portes ne s'ouvrent pas aussi facilement que ça. Donc, il fallait trouver des gens pour accompagner, il faut discuter, il faut monter, descendre. Et l'un des défis majeurs que l'organisation a eu, c'était de pouvoir booker les artistes, en fait. Vous avez des gens qui vous donnent un accord de principe, vous lancez des impressions, vous lancez la communication, et le lendemain, ils vous disent qu'ils ne peuvent plus venir. Donc, vous devez refaire, c'est des engagements que vous avez faits, c'est du budget, et c'est le temps, parce que le temps ne joue pas en notre faveur. On l'a dit, on est à quelques jours de l'événement. On a commencé la communication un peu en retard, c'est à cause de tous ces éléments-là. Donc moi, je vais m'attarder un peu sur cette partie-là en termes de contraintes, mais il y en a eu beaucoup d'autres que les autres pourront relever ici. Après, ben, oui, comme Cadis l'avait dit, en termes d'accompagnement financier, aussi de convaincre les artistes. Vous savez, en tant qu'artiste, venir prester, c'est pas se contenter de prendre un cachet, chanter et puis tu te casses, que ce soit bien passé ou pas bien passé. Quand tu es un artiste et que tu prestes sur une activité qui s'est mal passée, c'est ton image aussi qui est touchée. Donc, c'est pour ça que chaque artiste, ils ont aussi cherché à en savoir un peu plus sur le projet, savoir si ça tenait la route. Ça n'a pas aussi été évident de négocier un petit peu les cachets parce qu'on ne voulait pas que les artistes se sentent dévalorisés. Mais d'un autre côté, on savait qu'on avait un budget limité. Donc ça aussi, ça n'a pas été forcément facile. Il faut que vous sachiez, je ne vous le montrerai pas, mais dans ce cahier, il y a le line-up initial de l'événement. Il faut vous dire que c'est un line-up qui était 2 fois plus grand. Okay. C'est un line-up d'une 20aine d'artistes. Si ça tenait qu'à nous, on aurait fait venir tous les artistes qu'on a à Louboum, les artistes qu'on a à Goma, peut-être les artistes de notre cher voisin, le Congo-Brazza. Mais en fait, à chaque fois, c'est des VHR. Donc ça veut dire qu'en plus du cachet, tu dois payer les vols, l'hébergement, la restauration. Et en fait, il y a un moment, on a dû quand même remettre les pieds sur terre et se dire, OK, je ne suis pas Crésus. Les sponsors nous ont accompagnés comme ils l'ont pu. Maintenant, avec ce budget-là, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? Et je vous avoue qu'en effet, il y a des artistes qu'on n'a pas pris, pas par choix, mais parce que tout simplement, on n'avait pas le choix. On n'avait pas les budgets pour. Donc d'ailleurs, si ces artistes m'entendent, sachez que ce n'est que partie remise. Malheureusement, on a dû faire une sélection. On espère quand même que la sélection vous plaît. Et on espère justement avoir 2 fois plus d'artistes l'année prochaine. Et c'est ça aussi les innovations qu'on va apporter l'année prochaine, c'est qu'on espère avoir plus d'artistes locaux et plus d'artistes internationaux. Et après, la dernière contrainte aussi, c'est pour moi, et c'est peut-être un peu ingrat de ma part parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font preuve de solidarité, mais c'est le manque de solidarité. Sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils prennent soit leur cachet, soit on paye leurs prestations, et après ils disent voilà, débrouille-toi, c'est ton événement, tu le portes toute seule. Alors que si, sincèrement, chaque sponsor, comme je le disais tout à l'heure, chaque partenaire, chaque artiste, chaque média, chaque ami, chaque membre de famille, nous aider à porter ce projet, je pense qu'on ne galérerait pas autant à faire entendre et à faire connaître l'événement.
Donc ça, ce que, en tout cas, je tiens à demander, c'est que tout le monde fasse preuve de solidarité. Moi, quand les gens me parlent de leur événement, même si je ne suis pas impliquée dedans, ça ne me coûte rien de partager l'événement, de l'envoyer à quelques amis où je sais que c'est leur délire. Mais les gens, ils ne font pas l'effort, et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, ici c'est Trésor Ngoudia pour Digital Congo. Ma question est celle de savoir pourquoi attendre seulement en cette période de la rentrée scolaire pour lancer un tel événement. Pour les prochaines éditions, on compte le faire la deuxième semaine du mois de juillet, parce que ça va attirer non seulement les élèves qui seront sûrement en congé, mais également aussi la diaspora qui arrive au pays. Merci. Et je vais passer la parole à M. Carlos de Treehouse pour la dernière question. Et après, nous allons conclure. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Papa Carlos, restaurant Treehouse. Partenaire, je ne sais pas si vous appelez ça partenaire, ou exposant. En tant qu'exposant, nous aussi, on a eu plusieurs fois des gens qui nous disent qu'ils vont organiser des événements et tout, et on stresse un peu, mais je tenais juste à dire que dès qu'on a entendu que c'était Dream Factory qui organisait ça, on a eu confiance et juste de vous donner de la force. On sait que Dream Factory sont professionnels, donc je pense que ça va bien se passer. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être venus. Je vais juste rappeler quelques informations pratiques pour tous ceux-là qui veulent acheter leurs billets. C'est sur www.musikin.net, mais il y a également des points de vente physiques. Vous avez ici, dans le bâtiment dans lequel nous sommes, la boutique Orange du Pullman. Nous avons également Kembo à l'Institut français et chez Nice Cream également. Premièrement, on est très émus de voir à quel point les jeunes artistes sont très motivés sur cet événement. Et la sélection n'est pas un problème. À chaque personne qui sait mieux faire son travail et qui veut faire son travail, on est ouvert à ça, on va faire des sélections et que le meilleur gagne. Premièrement, mon intérêt concerne la culture. Je suis un homme de médias. Je représente un média qui s'appelle Strong the King Move et le média accompagne aussi ces festivals. En étant amoureux de la culture, ayant aussi réussi l'invitation, je ne pouvais pas manquer à cette conférence de presse pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui nous attend avant le déroulement du festival. Mes chers amis, mon nom est Jérémy Kabamba. Je vous invite tous à prendre part au festival Musikin qui se tiendra à l'Athénée de la Combé. C'est week-end, donc les 14 et les 15 septembre à l'Athénée de la Gombe. Ne manquez pas, on sera là pour faire la fête, pour s'enjailler et pour partager des bons moments, histoire de bien clôturer les vacances. On est ensemble. Yes, en tout cas, il n'y a aucune raison de douter parce que vous allez vivre en fait toute une variété d'activités divertissantes de la part que ce soit les artistes que vous connaissez ou même des artistes que vous allez découvrir. La nourriture, il y en a beaucoup. On a énormément de personnes qui ont pris des stands pour vous faire goûter des plats absolument délicieux et plein d'autres surprises également parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Donc moi, je vous invite simplement à acheter votre billet en ligne sur www.musikin.net et vous achetez avec que vous avez un compte Orange Money par exemple ou un autre Mobile Money. Vous pouvez acheter ou bien vous venez en physique à la boutique Orange du Pullman ou bien chez Kembo à l'Institut français ou encore chez Nice Cream. Le défi sera réalisé. Donc, comme tu sais que Backstage, c'est l'agence justement de l'événementiel et c'est un défi que nous sommes capables de réaliser. Nous sommes capables de le produire et nous le ferons. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui à Pullman, précisément dans la salle Atmosphère. C'était pour le compte de notre activité qui aura lieu ce 14 et le 15 septembre 2024. Alors, mesdames et messieurs, quant à moi personnellement, je vous dis au revoir. On se retrouve tout juste après. Et quand je dis juste après, là, les 14 et le 15. Merci. Bye bye.